15 faits incroyables sur Trinité et Tobago auxquels vous n'allez pas croire qu'ils existent. Numéro 15. Trinité et Tobago, une petite nation avec une grande âme. La plupart des habitants des États-Unis seraient incapables de situer Trinité et Tobago sur une carte. Pourtant, nichée dans les Caraïbes méridionales, cette petite nation composée de 2 îles permet de passer de la jungle tropicale à une plage immaculée en moins d'une demi-heure. Incroyable? Et pourtant, c'est bien réel. Trinité et Tobago, un paradis 2 en 1, juste au nord du Venezuela et à moins de 4 heures de vol de Miami. Avec un peu plus de 5000 km², soit plus petit que le Connecticut, ce pays offre une expérience culturelle bien plus vaste que sa taille. En 2025, sa population dépasse 1,5 million d'habitants, et presque chacun semble porter un héritage unique. Sur les marchés, vous entendrez l'anglais, langue officielle, mais aussi des échos d'hindi, de français et d'espagnol, témoignant de ses racines indiennes, africaines, européennes et moyen-orientales. Vue du ciel, l'île de Trinité ressemble à un steel pan, le seul instrument au monde inventé au XXe siècle, créé à partir de fûts de pétrole recyclés, est devenu aujourd'hui un trésor national. Ce n'est pas un hasard, ici, tout vibre au rythme de la musique. Le climat entre 24 et 32 degrés Celsius ressemble à celui de la Floride, mais avec davantage de chaleur humaine. Et quand arrive la saison des festivals, la pluie ne freine pas la fête. Au lieu de courir se mettre à l'abri, les habitants se rassemblent dans les rues, dansent pieds nus, tandis que le tonnerre et les tambours résonnent dans l'air. Ce n'est pas seulement de la géographie, c'est une énergie. C'est la vie. Numéro 14. Le seul spa naturel d'asphalte au monde. Vous avez sans doute déjà profité d'une source chaude en montagne ou d'un bain thermal, mais avez-vous déjà plongé dans un lac chaud, noir et visqueux des Caraïbes? Bienvenue au lac Pitch, à Trinité et Tobago, le seul spa naturel d'asphalte au monde. Un lieu si étrange et fascinant qu'il semble sortir tout droit d'un roman de science-fiction. Situé dans le sud de Trinité, le lac Pitch s'étend sur plus de 40 hectares et contient plus de 10 millions de tonnes de bitume, cette substance épaisse et collante utilisée pour paver les routes à travers le monde. Ce même lac a même fourni l'asphalte pour une partie du palais de Buckingham. Mais ce qui surprend réellement les visiteurs, c'est la sensation sous leurs pieds. En marchant sur sa surface, vos pas s'enfoncent légèrement avant de rebondir. Tout le lac donne l'impression d'un tapis de caoutchouc, vivant et respirant. Les habitants croient que ce bitume mystérieux riche en minéraux possède des vertus curatives. Ils se baignent dans de petites mares chaudes à la surface, appliquant la pâte noire directement sur les muscles endoloris et les articulations raides. Certains jurent qu'elle soulage l'arthrite, les maux de dos, voire l'insomnie. Les scientifiques parlent peut-être d'effet placebo. Mais pour les insulaires, le bien-être est bien réel, et le lac Pitch n'est pas figé. Il se régénère naturellement année après année, bouillonnant des entrailles de la Terre comme un poumon vivant. En observant de près, vous verrez de petites bulles de gaz remonter et éclater à la surface, donnant au lac une impression de mouvement discret. Vu du ciel, il scintille comme de l'obsidienne liquide sous le soleil. Au sol, il offre l'une des expériences de spa les plus insolites du monde. Si vous osez flotter dans le jacuzzi noir de la nature, laissez un numéro 4 dans les commentaires. Et vous, tenteriez-vous l'expérience? Numéro 13. Les femmes qui parlent le langage d'amour le plus étrange du monde. Lorsque vous atterrissez à l'aéroport international de Piarco, n'attendez pas de tambour en acier ni de plage de cartes postales. Le véritable accueil? Les femmes de Trinité et Tobago. Avec leur sourire chaleureux, leur peau dorée, leurs yeux lumineux et leurs boucles dansant au rythme du soca. Dans ce pays, composé de 2 îles et comptant un peu plus d'1,5 million d'habitants, la population mêle des racines indiennes, africaines, européennes et moyen-orientales. Les femmes incarnent parfaitement cette fusion, gracieuse, vibrante, pleine de vie. Et voici la particularité. Lors des nuits de carnaval, on ne flirte pas avec des mots, on danse. Un regard de côté, un mouvement de hanche calé sur les tambours, puis un pas assuré en arrière, dirigé vers vous. Si vous êtes un Américain encore bloqué dans le two-step ou le rock des baby boomers, pas d'inquiétude. Ici, il ne s'agit pas de technique, il s'agit d'énergie, de présence. Laissez-vous guider par le rythme. Car ici, à Trinité et Tobago, la romance commence sur la piste de danse, exprimée non pas en phrases, mais en mouvement. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est une invitation caribéenne. Le jour venu, vous lirez traverser Queen's Park Savannah, portant sur la tête des paniers de fruits chinois sucrés, comme une poésie de Pilates caribéen version Boca Raton. Elle fredonne en riant de vieux refrains de calypso en animant le marché.
Leur beauté ne vient pas des rayons des magasins. Elle naît de l'énergie qu'elles insufflent aux communautés. Près de 60% des vendeurs de rue de Port of Spain sont des femmes, reines du microcrédit, piliers des familles, une version étincelante et populaire de Wall Street en foulard pailleté. L'après-midi, beaucoup allument leur grille le long de la plage de Maracas, servant le Bake and Shark, un sandwich doré transmis de génération en génération, partagé avec des inconnus, en invitant tout le monde à Lime, mot trimbagonien qui signifie se détendre, discuter et regarder le soleil se fondre dans la mer. Demandez-leur ce que signifie l'amour et elles vous répondront. Les hommes viennent pour le rythme du soca. Les femmes restent pour maintenir l'âme de l'île. Et voilà. Le magnétisme des femmes de Trinité et Tobago ne réside pas dans la séduction. Il vit dans la dignité. Comme le lac de Poix, plus vous descendez en profondeur, plus elle reflète la lumière du soleil. Commentez 8 si vous avez déjà mal interprété une danse de ce genre. Laissez un 3 si vous êtes prêt à apprendre le langage d'amour du soca. Numéro 12. Une tradition sportive pour le moins, chèvre. Sur l'île ensoleillée de Trinité et Tobago, le paisible village de Buku s'anime chaque lundi de Pâques pour l'un des spectacles sportifs les plus étonnamment absurdes au monde, les courses de chèvres. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas une farce de jardin, c'est le Kentucky Derby des tropiques, version chèvre. La tradition a commencé en 1925 et près d'un siècle plus tard, elle est devenue un événement attendu avec impatience, mélange de coutumes insolites et de compétitions sérieuses. Ces chèvres ne sont pas ordinaires. Ce sont de véritables athlètes, suivis avec des régimes alimentaires adaptés, des entraînements physiques et même leurs propres soigneurs. Mais voici la particularité. Personne ne monte sur les chèvres. Ce sont de jeunes jockeys qui courent à leur côté, guidant leurs partenaires à quatre pattes sur la piste, tandis que la foule éclate de rires et d'acclamations. Habillés de chasubles colorés, de rubans et de maillots numérotés, ces chèvres paradent comme de véritables olympiennes poilues. Et quand les courses se terminent, la vraie fête commence. Les orchestres de steel pan prennent le relais. Les rythmes de soca envahissent les rues. Habitants et visiteurs dansent, mangent et célèbrent jusqu'à l'apparition des étoiles. Ce qui commence comme une simple compétition sportive se transforme en un véritable festival culturel. Un mélange joyeux de tradition, d'humour et de fierté locale. Envie de voir des chèvres courir comme si leur vie en dépendait? C'est ici que ça se passe. À Buku et seulement à Trinité et Tobago. Numéro 11. Le plus beau paradis balnéaire des Caraïbes. Trinité et Tobago abrite des merveilles naturelles si irréelles qu'elles semblent inventées. Des eaux qui brillent la nuit jusqu'au ponton le plus photographié de toutes les Caraïbes. Commencez par Pigeon Point, souvent surnommé le mini Hawaï des Caraïbes. Ses sables blancs comme du sucre, ses eaux peu profondes et cristallines, laissant apparaître le fond marin même à plus de 6 mètres de profondeur, et ses cabanes au toit de chaume donnent l'impression de rêver. C'est l'endroit idéal pour un mariage de rêve. Et c'est aussi là que se trouve ce ponton iconique, immortalisé sur des cartes postales du monde entier. Connu comme le ponton le plus photographié des Caraïbes. C'est en quelque sorte le Beyoncé des jetés. Ensuite, cap sur Maracas Bay, la plage nationale de Trinité. Les habitants s'y pressent le dimanche midi, tandis que les voyageurs font la queue pour goûter à la spécialité la plus célèbre de l'île, le Bake and Shark, un sandwich croustillant au poisson qui marie confort et aventure culinaire. Même les grandes chaînes de voyage américaines en parlent sans arrêt. Entouré d'une forêt tropicale luxuriante et de sommets verdoyants vertigineux, Maracas Bay ressemble à un décor de cinéma. Vous aurez envie d'apporter un drone. Mais le moment le plus magique? Il se vit à Bonaccord Lagoon, où l'on peut nager dans des eaux bioluminescentes. À la tombée de la nuit, chaque éclaboussure illumine le lagon d'une lueur bleue étincelante. Des millions de minuscules organismes créant une galaxie vivante sous la surface. Aux États-Unis, il faudrait prendre l'avion jusqu'à Porto Rico pour voir un tel spectacle. À Tobago, il suffit de monter dans une petite barque et de tendre la main pour toucher le miracle. Commentez avec le chiffre 5 si l'une de ces plages caribéennes vient de rejoindre votre liste de voyages de rêve. Numéro 10. 2 mondes, un passeport. La fascinante dualité de Trinité et Tobago. S'il existe un pays qui incarne vraiment l'expression « une histoire de 2 mondes », c'est bien Trinité et Tobago. Sans doute la double vie la plus fascinante des Caraïbes réunie dans un seul État. D'un côté, il y a Trinité, le géant pétrolier et gazier de la région, véritable cœur industriel. À Port of Spain, des gratte-ciels de verre dessinent la ligne d'horizon tandis que les rues vibrent d'une énergie ininterrompue.
C'est le lieu des affaires, des intrigues politiques et des mariages hindous qui peuvent durer une semaine entière, avec des pieds qui frappent, des tambours qui résonnent et une joyeuse frénésie de dol et de bhangra. De l'autre côté, il y a Tobago, la sœur douce qui vit au rythme des îles. Pas de tour de verre, pas d'embouteillage, seulement des cottages pastels, des villages de pêcheurs paisibles et des plages soyeuses. Tobago s'épanouit grâce à l'écotourisme, où des jardins de corail comme Boku Reef invitent les plongeurs à nager aux côtés de tortues de mer et de poissons fluorescents. À 2 pas de la ville, on a l'impression de marcher dans une carte postale des années 60. Et après le coucher du soleil, c'est là que la magie opère. À Bonacor Lagoon, des planctons bioluminescents s'illuminent, chaque ride sur l'eau déclenchant une étrange lueur bleue, comme si l'on nageait au cœur de la Voie lactée. Aux États-Unis, il faudrait prendre un vol pour Porto Rico afin de voir ce phénomène. À Tobago, il suffit d'entrer dans l'eau. Encore plus incroyable, les 2 îles partagent un seul passeport, un seul gouvernement, mais offrent 2 cultures, 2 rythmes et 2 versions du paradis. Un billet, 2 mondes. Voilà ce qui rend Trinité et Tobago unique au monde. Numéro 9. Le steel pan, le son d'une nation forgée par le feu et le rythme. Vous connaissez les violons, les pianos, les guitares, mais avez-vous déjà été hypnotisé par un orchestre composé uniquement de fûts de pétrole recyclé? À Trinité et Tobago, ce n'est pas un gadget, c'est une fierté nationale. On l'appelle le steel pan, le seul instrument acoustique inventé au XXe siècle, et sans doute la preuve la plus éclatante que la pression peut engendrer, le génie. À première vue, un steel pan ressemble à un bol métallique cabossé. Mais frappez-le, et il chante avec une âme. Chaque instrument est façonné à partir de barils industriels, martelés et accordés à la main pour produire jusqu'à 32 notes. Chaque creux est une tonalité, créée non par une machine, mais à l'oreille. Ces pans ne portent pas seulement de la musique, ils transportent une mémoire. L'Université des Antilles propose même un programme complet d'études sur le steel pan, où les étudiants analysent la résonance des sons avec la précision de physiciens. Puis vient Panorama, le Super Bowl du steel pan, qui se déroule pendant le carnaval. Imaginez une centaine de musiciens parfaitement synchronisés, faisant vibrer un stade non pas avec des basses ou des synthétiseurs, mais avec des tambours d'acier étincelants. Leur son déferle dans la nuit comme un tonnerre plongé dans la joie. Et ce n'est pas réservé aux habitants. Les visiteurs peuvent aussi participer à de petits ateliers de steel pan avec des musiciens confirmés. Aucune partition nécessaire. Il suffit de suivre le rythme de son propre cœur et on commence à comprendre pourquoi les Trimbagoniens l'appellent la voix de l'âme. Même l'UNESCO l'a reconnu. Le steel pan est désormais inscrit au patrimoine culturel immatériel, un hommage à la résilience humaine et à l'esprit créatif. Né de rebuts industriels, il s'est imposé sur les scènes du monde entier. C'est exactement ce que Trinité et Tobago sait faire de mieux. Transformer la lutte en rythme, et le rythme en héritage. Numéro 8. La rivière où le diable respire. Avez-vous déjà vu la terre respirer? Au cœur des jungles du sud de Trinité et Tobago, près du paisible village de New Grant, se trouve un terrain où le sol siffle, bouillonne et parfois laisse échapper un profond grognement guttural. Bienvenue à Devil's Woodyard, une curiosité géologique enveloppée de mystère, où la vapeur brûlante, la boue en ébullition et le folklore se mélangent comme une étrange potion tropicale. Les habitants font remonter ces débuts insolites à l'année 1852, lorsqu'un léger tremblement de terre fendit le sol, projetant fumée chaude et terre bouillante vers le ciel. Depuis, tous les quelques années, le site offre un rare spectacle de boue en mouvement. Des colonnes d'argile jaillissent à plusieurs mètres de hauteur, un phénomène que les vlogueurs de voyage surnomment un véritable feu d'artifice géothermique. Mais contrairement aux nuages sulfureux de Yellowstone qui vous assaillent à plus de 2100 mètres d'altitude, Devil's Woodyard se situe au niveau de la mer et n'exhale aucune odeur d'œuf pourri. Vous pouvez donc vous approcher en toute sécurité, prendre des photos et respirer tranquillement. Y accéder est étonnamment simple. Un bus local vous dépose près du sentier, à côté d'un vendeur de noix de coco, où $2 vous offre une boisson bien fraîche. Ne soyez pas surpris si une famille voisine vous invite à un pique-nique au bord de la route, en partageant les récits de leurs aïeux qui, autrefois, entendaient la terre respirer durant les nuits silencieuses. Et lorsque vous vous tiendrez près des évents fumants, en regardant le sol se tordre comme s'il était vivant, vous finirez par croire ces histoires vous aussi. Devil's Woodyard n'est pas seulement une merveille naturelle, c'est un lieu où le battement de cœur de Trinité semble remonter directement de la terre.
Numéro 7. Une culture qui ne s'incline jamais, sauf en danse. Vous avez sûrement déjà tenté le limbo lors d'une fête, mais jamais ainsi. À Trinité et Tobago, berceau du limbo, cette danse défiant la gravité n'est pas qu'un jeu, c'est un rituel. Avant de séduire les stations balnéaires, le limbo traditionnel se pratiquait à la lueur des bougies, souvent au début de l'année ou de la saison des pluies, quand on croyait que l'âme devait être purifiée et protégée. Dans sa forme originelle, la barre ne monte jamais, elle descend uniquement, reflétant les épreuves croissantes de la vie. Dans des villages comme Laventille et Maracas, on organise encore des cérémonies nocturnes où les danseurs glissent sous des perches de bambou plus basses que leurs genoux, leur corps ondulant comme de l'eau sous les flammes vacillantes. Voici un fait amusant à garder sous le coude. Trinité détient le record du monde du limbo le plus bas, seulement 8,5 pouces du sol, à peine plus haut qu'un livre relié. Ce n'est pas seulement de la danse, c'est de la physique, de la foi et de l'endurance réunies. Aujourd'hui, le limbo est bien plus qu'un souvenir culturel, c'est un véritable symbole national. On le retrouve dans les festivals, les compétitions mondiales et les spectacles de scène comme une forme d'art vivante, typiquement trinidadienne et indéniablement caribéenne. Numéro 6. Le pays qui utilise les couleurs pour circuler dans le trafic. Dans les rues éclatantes de Trinité et Tobago, vous ne trouverez pas de ligne de bus numérotée comme à New York. Ici, le transport public prend la forme de maxi-taxis aux couleurs vives, de petits vans décorés de bandes rouges, vertes, jaunes ou bleues. Mais ce ne sont pas de simples peintures, c'est une véritable carte codée par couleur du pays. Le rouge vous emmène vers l'est, le jaune au centre-ville ou à l'ouest. Le vert signifie le sud. Et le bleu, c'est votre billet pour traverser la mer jusqu'à Tobago. Il n'y a pas d'horaire fixe, pas d'arrêt officiel. Il suffit de tendre la main et le chauffeur s'arrête comme s'il retrouvait un vieil ami. Ces maxi-taxis ne font pas partie du système officiel de transport, mais ils représentent l'épine dorsale de la vie quotidienne, surtout pour les étudiants et les employés de bureau. À seulement 60 centimes à $1 pour des trajets de plus de 10 km, c'est l'un des réseaux de transport les plus économiques et efficaces de toute la Caraïbe. Montez à bord et vous aurez l'impression d'entrer dans une fête mobile. La musique soca retentit, les lumières LED clignotent, et l'ambiance ressemble davantage à un prélude de carnaval qu'à un simple trajet quotidien. Pendant la saison des festivals, les taxis rouges et jaunes lancent des lignes spéciales pour rejoindre Queen's Park Savannah, tandis que les bleus emmènent directement les amateurs de plage vers Pigeon Point pour admirer le coucher du soleil. Pour les habitants, ce n'est que la routine. Mais pour les visiteurs venus des États-Unis, c'est un aller-retour vers une fête de rue ambulante où chaque kilomètre possède son propre rythme, sa propre couleur et sa dose inattendue de joie. Numéro 5. La vie à Port-of-Spain, la capitale qui bat au rythme de son cœur. Port-of-Spain, la capitale de Trinité et Tobago, n'est pas seulement une ville, c'est une véritable expérience sensorielle. Rapide, chaotique, profondément humaine et inoubliable. Imaginez des rues étroites animées par des bus qui klaxonnent, des scooters qui bourdonnent et des piétons qui prennent encore le temps de sourire et de vous saluer. Aux heures de pointe, Independence Square se transforme en un défilé au ralenti de bus manœuvrant dans les virages serrés avec une précision presque chorégraphiée. Pourtant, personne ne semble irrité. Peut-être parce que la musique soca jaillit de toutes les radios de voitures, transformant les embouteillages en une excuse de plus pour danser. La vie ici est une mosaïque de cultures. Vous verrez une vieille femme hindoue en sari éclatant en route vers le temple, suivie par des adolescents improvisant des morceaux de steel pan directement sur le trottoir. Puis vient le Queen's Park Savannah, le poumon vert géant de la ville, peuplé de joggeurs à l'aube, de groupes qui se rassemblent à midi et, pendant le carnaval, transformé en cœur électrique de la capitale vibrant d'énergie, de paillettes et de joie déchaînée. Mais la vraie magie se révèle après le coucher du soleil. Quand la lumière décline, Port-of-Spain enfile son manteau nocturne. Sur Aripita Avenue, les restaurants s'animent, les tambours résonnent et les rires débordent des bars en plein air. Pas de code vestimentaire, pas de cordon en velours, seulement l'ambiance d'une fête de quartier intime où tout le monde est invité. Même si vous venez tout juste d'atterrir, vous êtes déjà chez vous. C'est ça le secret. À Port-of-Spain, les inconnus ne le restent jamais longtemps. Un simple signe de tête d'un vendeur ou une discussion informelle à un arrêt de bus, et vous n'êtes plus un visiteur, vous faites déjà partie du rythme. Numéro 4. Quand la nature offre chaque jour un spectacle. Le théâtre vivant de Trinité et Tobago.
Poser le pied sur les terres de Trinité et Tobago, c'est entrer dans une encyclopédie vivante de nature et d'architecture, concentrée en un peu plus de 5000 km² de spectacles ininterrompus. Commencez au cœur de Port of Spain, le Queen's Park Savannah, s'étendant sur 260 acres, soit plus de 3 fois la taille de Bryant Park à New York. Ce n'est pas un simple espace vert. Tout autour, 7 demeures flamboyantes de style gothique, mauresque et renaissance se dressent, surnommées les Magnificent Seven. Chacune reflète la grandeur coloniale, mais Whitehall se distingue particulièrement. Son ancien propriétaire excentrique laissait autrefois des daims tachetés errer dans ses jardins soignés comme de nobles seigneurs à 4 pattes. Puis troquer la pierre contre les marécages. À seulement 20 minutes de bateau de la ville, le sanctuaire ornithologique de Caroni révèle une cathédrale de mangroves où, précisément à 18h12, des nuées d'ibis rouges rentrent se percher, peignant le ciel de traits rouge vin. Les habitants plaisantent en disant que ces oiseaux portent des Rolex. Ils n'ont jamais manqué un coucher de soleil. Arrivé au mois de juin, l'île se transforme encore, en devenant l'autoroute des crabes. Des millions de crabes terrestres rouges quittent la forêt pour rejoindre la mer et y pondre leurs œufs. Les routes ferment, les panneaux s'installent, traversées de crabes. C'est comme un tableau de Monet en mouvement. Des rivières de carapaces rouges traversant l'asphalte pendant que les voitures s'arrêtent et que les touristes immortalisent la scène, fascinés par ce théâtre spontané offert par la nature. Un jour, vous admirez une architecture coloniale dans la brise tropicale. Le lendemain, vous glissez au milieu d'une mangrove qui respire. Et soudain, vous contemplez une vague de crabes redessinant littéralement le littoral. Trinité et Tobago ne vous offrira pas la tour Eiffel, mais vous donnera une place au premier rang pour le plus magique des spectacles naturels des Caraïbes. Pas de billets requis, seulement de la curiosité. Numéro 3. Le pays des festivals les plus heureux du monde. Si la Nouvelle-Orléans a son Mardi Gras, Trinité et Tobago célèbre encore plus grand, non pas une, mais 3 saisons de festivals. En février arrive le carnaval de Trinité, la mère de tous les carnavals, où plus de 40 000 danseurs costumés envahissent le Queen's Park Savannah. Pendant 48 heures, la soca, le calypso et le steel pan résonnent des enceintes et les rues s'embrasent de couleurs. Tout commence à l'aube avec le Jouvert, un rituel de rue débridé, éclaboussé de peinture, qui dissout les tensions et unit les inconnus dans une même euphorie. En novembre, alors que les feuilles tombent aux États-Unis, Trinité s'illumine pour Diwali. Plus d'1 million de lampes à huile brillent à Valsaïn et à Chaguanas, se reflétant sur les saris et les soieries éclatantes. Les feux d'artifice rivalisent avec la lune et toute la nation célèbre ensemble, même si les hindous ne représentent que 37% de la population. Et en mars, arrive la journée de la libération des baptistes spirituels. Les rues résonnent de tambours africains, et les fidèles, vêtus de robes éclatantes, chantent et tournent dans des cérémonies de trance où se mêlent foi et héritage. 3 célébrations, 3 cultures, un seul rythme irrésistible. À Trinité et Tobago, les festivals ne sont pas de simples événements. Ce sont des expressions vivantes d'unité, de joie et de fierté culturelle, prouvant qu'aucun autre pays ne fête comme ce duo d'îles. Numéro 2. Comment vivre bien et à petit prix à Trinidad et Tobago. Envie de vous installer dans les Caraïbes sans vider votre compte en banque? Trinidad et Tobago est peut-être le joyau rare que vous ne saviez pas chercher. Un lieu d'eau turquoise, de saveurs intenses et de coûts étonnamment bas. Un appartement d'une chambre en plein centre de Port of Spain se loue autour de 450 à 650 $ par mois. Vous préférez un endroit plus calme près de la plage ou sur l'île de Tobago? Les loyers chutent alors à environ 300 à 400 $. Les charges, électricité, eau, gaz et ordures, se situent entre 80 et 120 $ par mois, selon l'usage de votre climatiseur. Un forfait Internet haut débit revient en général à 40 à 60 $ par mois. Manger dehors est agréablement abordable. Un repas simple coûte à peine 5 à 8 $. Si vous cuisinez chez vous avec des fruits locaux, des légumes et des fruits de mer frais, vos courses mensuelles pourraient ne pas dépasser 150 $. Les transports publics sont extrêmement bon marché. Environ 75 cents par trajet en bus ou moins de 5 $ pour une courte course en taxi. Un abonnement à la salle de sport coûte entre 30 et 40 $ par mois et une visite dentaire de routine revient à environ 40 à 60 $. En tout, une personne seule peut vivre confortablement à Trinidad et Tobago pour environ 850 à 1100 $ par mois. Cela représente environ 50 à 65% de moins qu'aux États-Unis
et environ 40% moins que dans la plupart des pays d'Europe occidentale. Vue sur la plage, villes animées et culture chaleureuse incluses. Avec tout cela, choisiriez-vous de vous installer ici? Si oui, tapez 1, sinon tapez 0. Dites-le nous en commentaire. Numéro 1. Street food, bière pas chère et aucune interdiction d'alcool dans la rue. À la tombée de la nuit, à Port of Spain, le véritable spectacle ne vient pas des lampadaires de l'avenue Ariapita, mais des effluves de curry qui se mêlent à l'air marin, des rythmes soca qui rebondissent sur les stands de nourriture et du bourdonnement constant des rires. C'est la rue gastronomique la plus vivante de Trinidad, où les flammes des grilles dansent jusqu'à minuit et où chaque plat raconte une histoire épicée et pleine d'âme. Pour seulement $1, prenez une assiette de double, 2 petits pains frits farcis de pois chiches au curry, arrosés de sauce tamarin, de concombres marinés et de fines lamelles de mangue verte. Les habitants en mangent dès l'aube. Les visiteurs américains l'appellent le burger de rue caribéen. Chaud, dégoulinant et étonnamment addictif. À midi, des marmites de palo mijotent au stand routier. Riz, poulet, haricots rouges et lait de coco, une sorte de jambalaya à la trinidadienne, avec son héritage multiculturel intégré dans chaque bouchée. Plus tard, quand l'air se rafraîchit, laissez-vous tenter par le kalaloo, une soupe verte et veloutée à base de feuilles de taro, de crabe bleu et de viande fumée. Un goût de nostalgie revisité. Et voici un bonus local. Il n'y a pas d'interdiction de consommer de l'alcool en public. Vous pouvez donc siroter une bière fraîche sur le trottoir. Les bières sont bon marché, et si vous osez affronter la redoutable sauce au piment scorpion de Trinidad, gardez un petit verre de rhum Angostura à portée de main. Soit pour calmer le feu, soit pour surfer sur la vague. Terminez la soirée avec du korma croustillant et des gulab jamun bien sucrés. Et vous comprendrez pourquoi Trinidad et Tobago est souvent appelée l'âme culinaire des Caraïbes. Nous venons de découvrir 15 faits incroyables sur Trinidad et Tobago. Espérons que ce voyage vous a offert une nouvelle manière de voir l'une des nations insulaires les plus vibrantes du monde. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.